Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je me présente Sylvain Westerlap, responsable avant-vente. L'idée là déjà pour commencer, juste pour donner un peu le décor, j'ai essayé de présenter un maximum mes slides en français. Il y en aura un petit peu en anglais. On est une solution et une société internationale. Donc, il y aura un petit peu d'anglais, je suis désolé pour ça. Je pense que vous le comprendrez assez facilement, ça ne va pas être trop compliqué, je pense. Donc voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu tout ça. L'idée, c'est aussi de vous présenter en fait Graphics et comment aussi, avec Graphics, on va automatiser toute la partie créativité. Il y a quelques mois de ça, en fait, au mois de novembre l'année passée, on a notre événement, je dirais annuel, qui se déroule à Bruxelles, où on a tout le panel de notre clientèle, nos partenaires et autres, qui sont présents en fait à cet événement qui est pour le coup européen. Et en fait, on a lancé aussi notre nouvelle plateforme qui s'appelle Graphics, la plateforme Graphics. Et donc, j'ai utilisé beaucoup en fait des contenus de cette conférence pour faire une espèce de condensé. J'ai pris un peu tous les ingrédients de cette conférence pour faire une espèce de condensé de ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette conférence, on l'a appelée en anglais All Out Phygital, ce qui veut dire en fait le phygital à fond. C'est vraiment un terme sur lequel maintenant on va, je veux dire, surfer de plus en plus. Et c'est pour ça en fait que on a inventé en fait ce terme afin de décrire une approche émergente qui vise à répondre ou à dépasser les attentes des clients en termes de praticité et d'émotion. 45% des consommateurs affirment qu'ils changeront de marque si une entreprise n'anticipe pas leurs besoins. Demandez-vous si vous travaillerez pour une entreprise qui ne vous offrirait pas une expérience phygitale. Et donc une bonne expérience phygitale peut être décrite à travers un acronyme qu'on a appelé LICE, une abréviation qui signifie instantané. Les produits doivent être proposés immédiatement à la bonne personne au bon moment. On a aussi le C pour connecter. Assurez-vous que vos clients reçoivent la même qualité en magasin qu'en ligne. Et enfin, on a le E qui, lui, va être pour l'engager, où là, on va s'assurer que vos moments phygitaux soient amusants, interactifs et pratiques. La création d'expériences phygitales sera un défi pour les marques et leurs responsables marketing. On a 5 tendances qui sont à l'origine de la complexité du marketing phygital. Voilà les principales tendances qu'on a découvertes. On a ce qu'on appelle, et ce qu'on dit aussi les canaux dits online. On appelle aussi bien sûr tout ce qui est magasin physique. Les plateformes publicitaires, qui elles sont diffusion de contenu. La personnalisation et tout ce qui est segmentation du marché. Et le contenu généré par les utilisateurs, réseaux sociaux et autres. Ces 5 tendances sont puissantes mais éprouvantes pour les marques et les agences qui doivent trouver des moyens de répondre à l'énorme demande des productions. Et malheureusement, en 2023, on constate que les marques et les équipes créatives sont souvent enfermées dans leurs anciennes méthodologies. C'est ici une analyse qu'on a reçue de la part de Cela, qui chaque année en fait réalise des interviews avec plus de 650 PDG à travers le monde qui utilisent en fait des équipes de design en interne. Et on peut voir ici qu'il y a un rapport qui indique qu'en 2022, 81% d'entre eux ont embauché plus de personnes. Des collaborateurs qui sont difficiles à trouver et à retenir. C'est de plus en plus difficile car les jeunes sont moins intéressés par la production parce qu'il y a des emplois créatifs qui paient mieux. Et lorsqu'on demande aux mêmes dirigeants combien de leurs projets sont automatisés, 52% nous disent de ne pas avoir appliqué d'automatisation et seulement 4% sont avancés. Et lorsqu'on demande aussi combien de leurs plateformes technologiques pour le marketing et la création sont intégrées, 48% ont l'intention de le faire, 29% ne voient aucune raison de l'intégrer et 16% seulement ont intégré la gestion de projet et le DAM. Je vais faire référence après ça à pour nous c'est quand même un grand évangéliste de chez Forrester qui s'appelle Jay Patisol, qui est un Américain, un expert de chez Forrester en matière de ce qui est création, médias, marketing, agence interne.
Il aide principalement en fait, tous les PDG, les chefs d'entreprise à comprendre le paysage complexe et en constante évolution des services liés à la publicité, au marketing, à l'engagement des consommateurs. Il fait aussi des recherches sur l'avenir du secteur des agences internes, des médias, de la créativité. Il a des stratégies d'innovation pour les agences aussi, ces modèles de gestion permettant aux CMO et aux chefs d'entreprise de développer des relations plus fructueuses avec leurs agences et aux agences de générer plus de valeur pour leurs partenaires. Et il a aussi également présenté en fait à notre événement Spicy Talks 2022, et il nous a c'est une des paroles qui m'a retenu vachement l'attention, où il a dit que quand même la créativité elle-même n'est ni finie ni utile. Mais le processus créatif n'a pas évolué au même rythme. Les entreprises devraient moderniser le processus entourant la créativité. Et c'est là où un peu, on va illustrer ici à travers ce schéma, le processus typique qu'il peut y avoir entre les marques et les créatifs. On peut voir un peu ici que ce processus est en cascade. Il commence par un processus créatif, il se termine par la livraison d'un seul visuel. Avec un brief de créa, le process de créa, les relectures avec la conception-rédaction, les versions qui sont ensuite créées et la révision aussi qui est appliquée dessus. Et enfin, tout ce qui est le chargement vers le DAM, les téléchargements manuels et après l'adaptation, ce qu'on appelle la régionalisation en fait, pour chacune des assets. Et donc en fait, on peut voir ici que les expériences digitales, elles nécessitent beaucoup de production de contenu, beaucoup de production de visuels, de médias, en ligne, hors ligne. Et c'est là où, dans le rapport de celle-là, on peut lire que la production de contenu coûte environ 60 à 100 € par heure et que ce coût va augmenter dans les années à venir. Plus d'embauches n'est pas la solution et ce n'est pas extensible. Pour moderniser le processus, on doit briser le silo de créativité, une opportunité massive de retour sur investissement pour toutes les grandes marques et leurs créatifs. On doit changer radicalement la combinaison talent-technologie et permettre aux grandes marques d'automatiser la création de leurs médias. C'est ce qu'on appelle, chez nous, l'automatisation créative. L'automatisation de la créativité est l'usage de la technologie pour booster la créativité, la production, le rendement des processus graphiques, tout en maintenant l'excellence au premier plan. Et c'est exactement ce que les responsables de la communication recherchent afin que les équipes créatives soient capables d'offrir la technologie et le talent. Et lorsqu'on vient introduire l'automatisation de la créativité, on va briser les silos créatifs. On va réduire considérablement le nombre d'heures consacrées à la production créative et les résultats uniques deviennent des résultats multiples. Vous pouvez amplifier la production et les résultats de chaque créatif dans votre organisation. On peut le voir encore une fois ici avec le process. Et dans ce cas-là, les créatifs peuvent vachement passer plus de temps à ce qui est vraiment leur vrai cœur de métier, qui est avant tout la créativité et non pas de la production à l'état pur où ils vont devoir créer ces fameuses déclinaisons. Puisqu'en fait, avec Chili, à partir du moment où on aura le brief de créa, bien sûr, on ne viendra jamais de toute façon court-circuiter la partie créa. Ça, c'est vraiment une partie sur laquelle on n'agit pas. Par contre, d'une fois que ces éléments créa vont être chargés sur le DAM, on va créer ce qu'on appelle ensuite un smart template ou encore un gabarit intelligent. Et ce concept de gabarit intelligent est vraiment unique à Chili et à la plateforme Graphics, où on va permettre avec ce logiciel en fait, de rendre ce gabarit intelligent et de pouvoir créer différentes déclinaisons, différentes versions, différentes traductions, différents formats, différents types aussi de sorties avec la solution de Chili, puisque ensuite on sera en mesure de pouvoir diffuser avec un engagement fort nos contenus vers les différents types de canaux, puisque c'est une solution aussi multicanal, aussi bien pour le print que le digital statique ou encore le digital animé. C'est de là où est partie en fait notre notion de ce qu'on appelle chez nous le Creator Scale. Aujourd'hui, le moment y est venu pour dynamiser notre marque afin qu'on puisse devenir les leaders de l'automatisation créative. Et ça, on va le créer vraiment à grande échelle. Voilà ici un petit exemple d'un des composants de la plateforme Chili, qui est Graphics Publisher. Déjà, on va pouvoir voir ici qu'en mode libre service, on va permettre aux utilisateurs finaux de pouvoir en fait eux-mêmes créer leur propre template. On a un formulaire très simple ici sur la gauche.
qui vient en fait se mettre à disposition de l'utilisateur final, où lui va devoir en fait tout simplement renseigner ses contenus. Et en fonction en fait des contenus qu'il va aller piloter dans le document, tout ça dans le respect de la charte graphique, on va être en mesure de pouvoir créer une version aussi bien destinée au print qu'au digital. On peut le voir ici par exemple pour le digital, où on a créé une bannière qui est un peu différente, puisqu'on laisse aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle du multiformat. On a une fonction qui s'appelle la mise en page dynamique, qui adapte en fait les contenus avec différents types de formats. On va voir aussi la donnée qui, elle, va piloter les différents types de sorties. Dans ce cas bien précis, on peut voir qu'à gauche, on a un formulaire très simple, dans lequel on a déjà en fait un ensemble de données auxquelles on est venu se connecter. Souvent, c'est sur des PIM, ou alors des CRM, ou alors, quand bien même aussi, ça peut être aussi des plateformes type e-commerce. Et en fait, ces plateformes, elles vont envoyer du contenu et piloter en fait les documents pour après créer des sorties à l'infini. Ici, pour le print, on peut voir qu'on a un PDF qui a été géré avec différents contenus, images, textes et autres, sous différents formats. Bien sûr, c'est des PDF qui sont ce qu'on appelle good to print, prêts à l'impression, et qui sont ensuite connectés vers les imprimeurs. Enfin, il y a la nouvelle solution qui est Graphics Studio, où ici, on va permettre toujours aussi de piloter par la donnée les documents, de permettre aussi le côté redimensionnable, comme on l'a vu juste avant, en pilotant avec les différents formats. Mais la grande nouveauté aussi, c'est une orientation qui va être beaucoup plus digitale, et avant tout, ici, de permettre de faire de l'animation. Voilà ici encore un exemple, avec une interface beaucoup plus allégée, beaucoup plus léchée, beaucoup plus moderne, où on va retrouver en fait les animations qui sont proposées avec Chili. L'utilisateur final va pouvoir se connecter sur cette plateforme et lui-même créer son contenu comme on l'a vu précédemment. Et ce contenu va être ensuite, à l'aide de nos gabarits intelligents, un contenu animé qui va pouvoir être exporté aussi bien en MP4 qu'en GIF animé. Un autre exemple ici où on va voir avec plusieurs formats aussi comment on pilote ce même contenu animé. Voilà, je peux le voir ici en haut à gauche qui a été créé au format initial en carré. On va le voir aussi en portrait et ici en format paysage typiquement. Toujours avec le même type d'animation, où les animations aussi peuvent être elles-mêmes personnalisées pour chaque niveau de format. Et on va voir que rapidement ici, on a notre petit panneau sur la gauche qui va nous permettre d'appliquer des animations différentes, comme par exemple ici sur le call to action, sur le bouton. On va changer le type d'animation et on va voir en fait que le comportement du bouton va être différent. Allez, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu en mode PowerPoint où j'anime mes contenus facilement avec quelques clics. On va ici changer pour le mode paysage l'animation en fait de ce bouton call to action. Voilà ici quelques exemples aussi de Create at Scale, tel qu'on l'évoque, en fait, où pour lancement d'un produit, on va pouvoir l'animer et le décliner sous différents formats avec différents contenus. Encore une fois, la toute nouvelle plateforme, elle va aider à créer à l'infini, à produire, et ces piliers sont au cœur de notre vision future. Toutes les mesures qu'on a prises et celles qu'on va prendre sont basées sur l'avenir de ces piliers fondamentaux. Pour chaque pilier, on a défini 5 domaines d'intervention. Au fur et à mesure que notre plateforme d'automatisation créative se développe, vous pouvez compter sur nous pour les avoir en tête. Et notre promesse avec Create at Scale est de supporter 3 piliers. Et sur chacun des 3 piliers, on va avoir ici 5 focus principaux pour chacun d'entre eux. Un objectif que vous verrez au cours des deux prochaines années dans tout ce qu'on a pu présenter avec la nouvelle plateforme et aussi, bien sûr, avec les mois à venir, puisque cette plateforme elle a été lancée en avril ici, et constamment, elle est en évolution en termes de fonctionnalité. Donc sur la partie création, ce qu'on veut avant tout, c'est bien sûr concevoir un ROI, un retour sur investissement, parce que forcément, c'est un coût, hein, c'est une solution que vous investissez, et on veut aussi que rapidement, vous y voyez un retour sur investissement, qu'on a des cas d'utilisation qui vont être illimités, en fonction du niveau de créativité que vous aurez et aussi des besoins. On n'aura pas de limitation dans le côté création. On aura aussi
Et j'en fais partie aussi des experts en automatisation créative. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce domaine-là. Et j'accompagne aussi les clients dans toute la démarche de production jusqu'à temps que ce qu'on appelle notre rendu, le premier rendu, soit créé et produit avec la solution. On va aussi permettre toujours laisser la liberté de la création, puisque on n'est pas une plateforme où le créatif sera bridé. Il aura toujours ses outils tels qu'il les connaît aujourd'hui dans l'environnement Adobe, Illustrator ou InDesign, ou voire même Photoshop à l'avenir, pour lui créer en fait ses contenus et venir les injecter dans la base, dans la solution. Et bien sûr, on va avoir aussi avec cette plateforme un outil de collaboration, puisque l'idée, en fait, c'est venir collaborer avec les différents intervenants dans les différentes étapes de création. Ensuite, sur la partie échelle, l'idée, c'est aussi, bien sûr, de gérer la marque. Et pour cela, c'est bien sûr de toujours être en mesure de pouvoir respecter la charte graphique de chacune des marques de nos clients, ou des clients de nos clients aussi. D'avoir la possibilité de gérer les ressources. On parle de ressources aussi bien au niveau d'un DAM où on vient injecter de la ressource de type média, image, picto, logo, mais ça peut être aussi de la ressource de type texte, puisque là, dans ce cas-là, on va aller se connecter sur des solutions autres comme des PIM, PLM, des CRM. Enfin, je ne vais pas vous sortir tous les acronymes du Martex Tool, mais voilà, on a cette facilité à venir se connecter sur cet écosystème pour permettre de pouvoir injecter de la donnée en page, dans les contenus, pardon. On va avoir aussi une grosse communauté de développeurs, et ça fait déjà depuis 10 ans qu'en fait qu'on développe une communauté de développeurs autour de notre solution. On a des événements où les développeurs sont vraiment mis en lumière, puisque avant tout notre solution est une solution qui demande à être intégrée, et donc ces développeurs ont besoin d'avoir une bonne connaissance. Et quand bien même s'il n'y a pas assez de développeurs, on en retrouvera ici dans le salon, pas mal de partenaires avec qui on travaille, qui eux font de l'intégration aussi pour Chili. Et bien sûr, on va avoir toutes les applications Martech. On va encore une fois parler des DAM ou autres, mais on a des gros partenariats aussi très solides avec des gros acteurs du DAM au niveau mondial, comme par exemple Sidecore, ou voire même d'autres acteurs. On ne va pas s'amuser à tous les citer, mais Keepik en font partie aussi, par exemple. Et bien sûr aussi le libre service, qui est aussi une des règles d'or à laquelle on ne dérogera jamais, je dirais, avec. Et enfin, le dernier pilier, c'est le côté production, puisque là, ici, on va permettre de produire du multicanal, de permettre de la personnalisation de documents, avoir un engagement fort auprès de votre clientèle, du résultat, puisque forcément, avec ce qu'on va sortir aussi, les résultats, les sorties, les exports, que ce soit du PDF, que ce soit pour le digital, que ce soit du statique ou de l'animé, on aura des contenus qui sont prêts à être lancés en production, et encore une fois, une production illimitée. Alors, je voulais juste rapidement aussi parler de ces deux cas clients qui sont pour moi deux belles références de la France. Là, pour le coup, on va parler en France, mais principalement, la première belle référence, c'est ici Airbus, qui utilise notre solution en mode self-service pour créer en fait leur contenu sur la base de ce qu'ils appellent leur Brand Center. En fait, c'est leur portail de gestion des contenus, où ils utilisent Chili pour créer différents types de supports marketing. Alors, la vidéo, elle dure 9 minutes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la vidéo. On va pas passer 9 minutes à vous la montrer dans le détail. Si vous voulez un peu plus de détails, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous la présenter sur notre stand, puisqu'on a un stand ici en 25, donc on vous accueillera sans aucun problème pour vous la montrer. Mais l'idée, c'est de voir un petit peu, je vais l'accélérer un peu pour le principe, comment ça fonctionne en fait au niveau de cette plateforme, puisque ici l'utilisateur va se connecter. Donc ça ici c'est tous les Airbus du monde entier qui ont accès à cette plateforme, et sur la base en fait du besoin qu'ils auront à faire, ils vont par exemple ici faire une demande pour un poster, et ils vont avoir déjà en premier lieu accès en fait aux posters qui eux sont dans le respect de la charte graphique proposée aux utilisateurs avec les règles à respecter. Et ensuite, ils vont pouvoir ouvrir le poster pour l'éditer et créer la version finalisée qu'ils souhaiteraient qui serait utilisée pour l'affichage, par exemple, dans le Airbus, on va dire, de n'importe quel pays que vous voulez, puisque c'est une plateforme qui est déployée à l'international. Alors, comment ça fonctionne? On va voir que... je vais accélérer un petit peu. Ici, ils vont accéder à l'ensemble des documents.
D'une fois qu'ils vont sélectionner un des documents, ils vont accéder à la plateforme Chili. En fait, pour eux, et comme pour n'importe quel utilisateur, c'est complètement transparent. On ne va pas avoir en fait, de transition entre la phase où je suis sur le portail et la phase où j'accède à la personnalisation du document. Et ici, sur la base des règles qui vont être imposées pour le document, on va proposer, par exemple, ici, de changer les couleurs des textes. En fonction du fond d'image, on va pouvoir changer les couleurs de texte. Alors, pour la petite anecdote, on a aussi en développement chez nous toute la partie AI qui, normalement, demain, ça va se faire automatiquement avec ce qu'on appelle chez nous un module qui va s'appeler Genie, où on sera en mesure de automatiquement détecter les fonds pour adapter, par exemple, le comportement des textes par rapport au fond. On est sur un fond foncé, bien sûr, le texte, on veut le mettre en clair. À l'inverse, on va avoir un fond clair, le texte, dans ce cas-là, va plutôt se comporter avec un noir ou quelque chose d'un peu plus foncé en fonction de la charte graphique. On peut voir aussi ici que les filets, tous les éléments qui sont rattachés à notre titre viennent aussi s'ancrer dans les éléments du titre, se déplacent automatiquement. On va pouvoir aussi jouer avec tout ce qui est recadrage d'image dans la mise en page. On peut voir ici, par exemple, que le logo, encore une fois, il n'est pas adapté, hein, puisqu'on a un logo qui est enfoncé sur une image foncée. Et dans ce cas-là, on va le proposer automatiquement. Alors, dans ce cas-là, en manuel, demain, automatiquement, avec l'intelligence artificielle qu'on est en train de développer de notre côté. Et enfin, le document, lui, va être sauvegardé pour ensuite être envoyé en impression. Il va être envoyé en impression si, bien sûr, il est prêt à être imprimé. Là, comme on peut le voir ici, il y a une erreur, puisqu'on a aussi un système de pré-flight. Et donc, en fait, l'erreur empêchera la possibilité de lancer ça en impression. Pour ce cas-là, c'est un poster imprimé, donc forcément, on ne pourra pas aller l'imprimer. C'est pour ça qu'on a bien vu l'erreur. Et on peut voir ici que l'erreur, elle est détectée au niveau du portail. Puisqu'en fait, le portail interagit aussi avec la solution de Chili afin de alerter les utilisateurs et surtout de proposer à l'export un document prêt à être imprimé. Si on a une base dev dans l'image, forcément, le document n'est pas prêt à être imprimé. Ensuite, il y a tout le process d'impression qui va suivre derrière, avec tout l'engagement en termes d'imprimeurs connectés au centre d'édition, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, ça concernera moins Chili. Mais voilà, je voulais vous montrer cet exemple-là. Maintenant, je vais passer sur un autre exemple qui est ici un autre client français, Hyperspread, une agence assez connue au niveau de la France, qui, elle, va gérer une marque qui s'appelle Field Life. Et donc, encore une fois, en fonction du portail auquel on va se connecter, si je suis un utilisateur français ou un utilisateur anglais, on va s'adapter. On va pouvoir voir ici que sur ce portail, il est quand même assez puissant. Et c'est là où c'est intéressant de voir tout ce qui gravite autour de Chili, puisqu'on a une notion de planning avec une gestion des campagnes qui est intégrée autour de la solution de Chili. On va avoir accès aussi à un DAM. Je pense que l'histoire du DAM, vous devez sûrement en savoir assez. Je pense qu'il y a tellement d'ateliers, plein d'acteurs DAM qui sont présents ici. Je ne vais pas faire les apogées du DAM, hein, ce n'est pas l'intérêt. Et enfin, on va avoir aussi la partie Marketplace. Donc, ce qu'ils appellent la Marketplace, c'est ici accéder à un ensemble de documents pour que chacune des succursales Field Life soit en mesure de pouvoir créer sa propre promotion. Dans ce cas-là, on va parler d'une promotion pour, par exemple, Aix-en-Provence, où il aura la possibilité de modifier son prix, de personnaliser son contenu et enfin de l'ajouter au panier. On va proposer la même chose aussi pour tout ce qui est digital. Hein. Comme je le précisais, on est aussi bien orienté print que digital. Et donc ici, ce contenu qui va être tagué va être aussi orienté pour je crois que dans ce cas-là, c'est les réseaux sociaux, si je ne dis pas de bêtises. Avec tout son suivi de commandes qui vient bien derrière, ses outils de planification aussi, et la partie personnalisation. Et enfin, au final, on verra en fait l'ensemble de son panier de publications liées à la campagne, où lui-même pourra le gérer, pourra l'adapter, pourra encore aller modifier ses contenus s'il souhaite. Tout ça en relation avec la partie gestion de campagne et les planifications au niveau de la campagne.
Voilà, c'était pour rapidement, puisqu'on va atteindre l'heure, il restera une petite minute, hein, juste pour refaire un petit rapide tour de ce que je vous présentais, ce qu'on appelle chez nous maintenant le Create at Scale. Et c'est vraiment l'idée avec la plateforme Graphics sur lequel on veut tendre. Merci à tous et je vous souhaite une bonne après-midi.